Comme des airs de déjà-vu, gare Montparnasse à Paris. Le trafic est totalement interrompu depuis le début d'après-midi hier. Il doit reprendre progressivement à partir de 6 h ce matin. Oui, c'est une panne informatique du système d'aiguillage qui a provoqué ces perturbations. Alors en attendant, des milliers de passagers sont une nouvelle fois restés sur le carreau. Nicolas Repère avec Anne-Sophie Varmont. Après quelques heures de galère, les voyageurs arrivent enfin gare Montparnasse. Ils nous ont annoncé 1h42 de retard, donc c'est pas mal, ouais. Pour un Bordeaux-Paris qui est censé être fait en 2 heures, ça fait un peu long, quoi. On rentre, il est tard et on est prévenu certes, mais pas plus que ça, donc je trouve que c'est pas très correct. Une victoire exceptionnelle et historique, ce sont les mots de Gilles Simeoni, l'actuel président de l'exécutif corse et co-leader de la coalition nationaliste avec Jean-Guy Talamoni. Les résultats définitifs sont sans appel. La liste nationaliste PA Corsica obtient 45,36% des voix, très largement en tête puisque derrière eux, les deux candidats de droite obtiennent seulement près de 15% et 12%. Dans certaines villes, les nationalistes dépassent même très largement les 50%. Pour eux qui sont au pouvoir depuis 2 ans, c'est tout simplement une démonstration de légitimité. Écoutez Gilles Simeoni. Le sentiment de vivre un moment exceptionnel et d'ores et déjà par son ampleur quelque chose de véritablement historique. Et je crois que c'est aujourd'hui un message très fort que viennent d'envoyer les Corses. Le numéro du SAMU social, le 115, est saturé. Des centaines de SDF, isolés ou en famille, se retrouvent donc à la rue. Les associations en appellent au gouvernement. On est très loin de répondre aux besoins. Aujourd'hui, sur Paris, c'est 80% des familles qui appellent et qui n'obtiennent pas d'hébergement. Donc on voit aussi que l'État tarde à ouvrir des centres. Justement, à Paris, la mairie dit vouloir trouver des solutions. Par exemple, utiliser l'ancien hôpital militaire du Val-de-Grâce pour accueillir des sans-abri. Il est fermé depuis l'an dernier, mais seul l'État peut donner son aval. Au Val-de-Grâce, c'est un immeuble qui existe déjà, donc il est tout à fait possible, moyennant quelques travaux de mise aux normes sans doute, de créer ces places d'hébergement.